justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur, ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Les drapeaux de la République démocratique du Congo et celui de Guinée-Bissau, ici côte à côte au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, signe de l'amitié entre les deux pays et leurs chefs d'État. Accueilli par la première ministre chef du gouvernement, l'hôte de marque a traversé la ville de Kinshasa jusqu'au palais de la nation où l'attendait personnellement son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cérémonial d'accueil est celui d'une visite officielle. L'hôte du chef de l'État congolais, le général Oumaro Sissoko Embalo, fera ensuite un bref passage des troupes en revue, une tradition qui témoigne du respect et de la coopération entre les deux nations.